De sa chambre, Ismar avait vu sur le parking de la résidence, et en arrière-plan le périphérique parisien. Elle aimait passer du temps à observer les véhicules en essayant de deviner de quel modèle il s'agissait. À l'occasion de ces longues séances d'observation, elle avait également pu constater qu'elle n'était pas seule. En effet, Monsieur Petitbon passait également de longs moments accoudé à sa fenêtre, sans qu'elle sache réellement ce qui retenait son attention. En tous les cas, son centre d'intérêt s'était déplacé. D'observatrice de véhicules, elle était devenue à présent observatrice de Petitbon. La voix de sa mère l'arracha à son nouveau hobby. « Ismar, je commence l'atelier gâteau. Si tu es toujours partante, c'est maintenant. »« Oui, maman, j'arrive !» S'empressa-t-elle de répondre avant de se précipiter telle une tornade en direction de la cuisine. Une promesse était une promesse, et elle s'était engagée à faire des gâteaux pour Monsieur Petitbon ainsi que Dame Dame, pour remercier l'un et s'excuser auprès de l'autre. Ismar était toujours très heureuse de partager ces moments de complicité avec sa mère. Certes, la cuisine finissait fréquemment en champ de bataille, avec beaucoup plus de farine sur son visage et sur le sol que dans le plat, mais elle apprenait. Et avec le temps, le ratio commençait à s'inverser. La sonnerie du four résonna, et le fumet qui s'en dégageait venait en outre confirmer que les gâteaux étaient fin prêts. Ouais, maman, il faut trouver nos muffins. Je peux les apporter à Monsieur Petitbon? Mais bien sûr, ma chérie. Prends une assiette et du papier cellophane. Merci, maman. Tu sais quoi? Quoi? Je t'aime d'amour justement d'arriver, maman. Cette expression était apparue pour la première fois un peu avant ses 3 ans, et était restée jusqu'alors. Et elle serra sa mère de toutes ses forces, lui laissant ainsi 2 belles empreintes de ses mains enfarinées sur son jean, lorsqu'elle relâcha son étreinte. Armés de leurs 2 assiettes pleines de muffins, les voilà en direction de chez Monsieur Petitbon. Puis, direction le 2e étage, chez les parents de Dame Dame. Ismar tenait à être celle qui sonnerait à la porte de Monsieur Petitbon, mais compte tenu de sa taille, la sonnette était hors d'atteinte. Certes, sa mère aurait pu la porter, mais chacune avait les mains occupées par une assiette. Toute tentative se serait soldée par un échec. Ismar le comprit et dut se résigner, mais on pouvait lire la déception sur son visage. Fanny sonna une première fois. Une seconde fois. Rien. Elles tendirent l'oreille espérant capter un son en provenance de l'appartement de Monsieur Petitbon, mais toujours rien. Bon, mon cœur, changement de programme. On va rendre visite à Dame Dame et au retour, on retentera notre chance. Fanny connaissait bien sa fille. Bien que déçue par l'absence de Monsieur Petitbon, savoir que sa mère ne s'était pas résignée la ravit et lui redonna l'énergie qu'on lui connaissait. C'est donc sur cette énergie débordante de joie qu'elles arrivèrent au second, où résidaient les parents de Dame Dame. Elle était sur le point de sonner quand la porte s'ouvrit, et avec elle un Dame Dame, tout sourire, qui leur faisait face. Ça sent trop bon! Tout ça pour moi? Un fumet délicat est venu me titiller depuis ma chambre et je me suis précipité vers la porte. Ismar le regarda, marqua un temps, puis regarda sa mère avec ce genre de regard que l'on aurait pu traduire par « Sérieusement, il ne serait pas en train d'exagérer un peu, Dame Dame ?» Fanny sourit et demanda à Dame Dame si ses parents étaient là, afin qu'elle puisse les saluer. Quand même! À ce point-là. Ces quelques années d'absence t'ont également fait oublier que nous sommes au mois de septembre. Et que comme chaque année, août, septembre et octobre... Ah oui, les grosses vacances. Où avais-je la tête? Voilà, les grosses vacances. Et ils se mirent à rire ensemble. En effet, les parents de Dame Dame et Marie-Florence avaient imaginé ce concept quand ils eurent estimé que leur fille était suffisamment mature et responsable pour qu'ils puissent prendre non pas 2, mais 3 mois de vacances. Et c'est ainsi que de grandes vacances, elles avaient été rebaptisées en grosses vacances. Apparemment, la tradition avait perduré avec Dame Dame, qui sous cette apparente insouciance, était en fait un jeune homme très responsable et mature pour son âge. Et c'est du moins à cette conclusion qu'arriva Fanny, à l'évocation des grosses vacances. De son côté, Ismar s'impatientait. Elle ne comprenait pas grand-chose à leur conversation et avait une seule chose en tête. Remonter voir si Monsieur Petitbon était rentré. Elle se pressa contre sa mère pour attirer son attention et utilisa son arme secrète. Ouverture des paupières, clignement rapide des cils,
inclinaison de la tête de quelques degrés sur la droite, et pour finir, extension du sourire avec exposition légère des incisives. Et le tour était joué. Oui, Ismar, je n'ai pas oublié, on y va. Dame, encore merci pour ton aide. Tiens, dis-moi, à tout hasard, tu n'aurais pas vu Monsieur Petitbon ? Non, aucune idée. En tout cas, je n'ai pas vu pour le moment, je sais juste qu'il a ses habitudes. Une sortie le matin, ça c'est une constante. Et éventuellement une autre l'après-midi. De toutes les manières, nous allons repasser le voir. C'est noté, merci pour l'info. Tu passeras le bonjour à tes parents de notre part. Dame resta sur le palier de la porte, regardant Fanny s'éloigner en direction de l'ascenseur avec Ismar, tout en se disant que c'était une femme magnifique, mais que malheureusement elle était hors de sa catégorie, et qu'il serait préférable de chasser cette idée. Lorsqu'Ismar se retourna vers lui et bougea les lèvres sans émettre un son, il put facilement décrypter le message. Toi, d'amour de ma maman, je à l'œil. Tout en alliant les gestes à la parole, dirigeant dans un premier temps son index et son majeur à hauteur de ses yeux, pour ensuite, dans un mouvement bref, les pointer vers Dame avec un petit sourire complice. Dame fut gêné et surpris, et lui répondit par un sourire. Il l'aimait bien, cette petite. Résultat des courses, les super pouvoirs d'Ismar venaient de faire une victime supplémentaire. Arrivée devant la porte de Monsieur Petitbon, Fanny sonna à nouveau. 2 fois, elle allait sonner une 3e fois quand elle entendit un bruit venant de l'intérieur. C'était évident, il était là. Monsieur Petitbon ? Vous êtes là ? Bonjour, c'est Fanny. Je suis avec Ismar. Nous sommes venus déposer une assiette de muffins. Nous ne souhaitons pas vous déranger, donc ce que je vous propose, c'est de la laisser sur le pas de la porte. Bonne journée. Bonne journée, Monsieur Petitbon. Rajouta Ismar, avant de se diriger vers son appartement, suivi par sa mère. Pour Ismar, le temps semblait être une éternité. Chaque minute écoulée était une occasion de s'enquérir si oui ou non Monsieur Petitbon avait aimé ses muffins. Maman, tu penses qu'il a aimé nos muffins ? Fanny ne comptait plus le nombre de fois où sa fille lui avait posé cette question. Voilà ce que je te propose. Tu vas sur le palier, tu passes juste ta tête sans sortir et tu regardes si l'assiette est toujours là. Comme ça, tu auras ta réponse. Cela te convient ? Fanny n'eut même pas le temps de finir sa phrase que l'obtention du « oui, maman » résonna de concert avec l'ouverture de la porte. Et cette scène se répéta tout l'après-midi, et à chacun de ses retours, Ismar questionnait sa mère sur Monsieur Petitbon. « Penses-tu qu'il va aimer ? Mais si les muffins restent trop longtemps dehors, ils ne seront plus bons ? Est-ce qu'il ne va pas tomber malade ? Je ne veux pas qu'il soit malade à cause de moi. » Puis dans la soirée, juste avant qu'Ismar aille se coucher, elles entendirent en provenance du couloir le bruit d'une porte qui s'ouvrit, puis se referma aussi net. Elles se regardèrent. Ismar ouvrit grand ses yeux, donnant l'impression que 1000 étoiles y scintillaient. Ni une ni deux. Elle courut vers la porte, sa mère lui emboîta le pas, le tout offrant une scène totalement hilarante. D'un côté, Ismar vêtu de sa grenouillère pyjama en forme de licorne, courant à perdre haleine, et de l'autre, sa mère tentant de mettre ses chaussures, tout en essayant de tenir le rythme imposé par sa fille. Ismar fut la première à atteindre la porte et à l'ouvrir. Sa mère, voyant son visage empli de déception, comprit immédiatement que le résultat n'était pas celui escompté. Elle allait la réconforter quand sa fille lui répondit. Ne t'inquiète pas, je suis pas triste. Et puis tu sais, il a eu raison de ne pas les manger. Ils sont restés trop longtemps dehors. Ils vont être tout secs. Et s'il n'est pas bon un muffin tout sec, on en ferait d'autres. Ou bien on trouve une autre idée. Un sentiment de fierté parcourut Fanny. Ce petit bout de chou de presque 4 ans avait une telle maturité, une incroyable intelligence émotionnelle pour son jeune âge. Les larmes manquèrent de couler, et Ismar le vit. Maman, ne sois pas triste. Je t'ai dit que je n'étais pas. Lui dit Ismar tout en la serrant très 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 fort. Non, je ne suis pas triste. Au contraire, je suis fière et heureuse. Tu me rends fière et heureuse. Je t'aime d'amour jusqu'en Andalousie.
Fanny alla récupérer l'assiette de muffins. Il était tard et Ismar aurait déjà dû être au lit. Une nouvelle semaine démarrait, et avec elle, tous les tracas du quotidien à gérer. Effectivement, entre l'urgence de devoir rapidement trouver une activité professionnelle et la convocation de la maîtresse s'inquiétant des résultats de sa fille ainsi que ses capacités à pouvoir suivre le rythme, cela faisait beaucoup pour une femme seule. Mais elle avait déjà par le passé surmonté de plus grandes épreuves et saurait faire face, comme elle l'avait toujours fait. Sa priorité restait tout de même sa fille. La maîtresse envisageait déjà une réorientation dans une classe spécialisée. N'était-ce pas un peu prématuré? Et ce terme, spécialisé, que voulait-il bien dire au fond? C'est sur ces réflexions que Fanny finit par trouver le sommeil, dans ce qui fut une nuit très agitée. Exténuée par cette nuit qui fut tout sauf reposante, Fanny angoissait déjà à l'idée de devoir affronter cette nouvelle semaine. Toutefois, ce sentiment s'estompa quand elle entendit Ismar chantant depuis la salle de bain tout en prenant sa douche. Fanny se dit intérieurement que cet enfant était vraiment un don du ciel. Elle se levait toute seule comme une grande, et il n'était nullement nécessaire d'être derrière elle. Ce qui l'amena à s'interroger sur sa situation et à relativiser avant de déclarer à voix haute. C'est elle qui a tout compris. La vie est un cadeau, et il faut le chérir chaque jour. Et elle se mit à chantonner également. Ça y est, il était 8h et elles étaient prêtes. Direction l'ascenseur. Fanny se dit que c'était le bon moment pour aborder le sujet de l'école. Elle n'arrivait pas à comprendre comment une petite fille aussi intelligente pouvait-elle échouer au point qu'on veuille la mettre dans une classe spécialisée. Cela lui était incompréhensible. Et elle entendait faire la lumière sur cette situation. Et pendant qu'elles attendaient l'arrivée de l'ascenseur, elle l'interrogea sur le fait qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer ses résultats. Car lorsqu'elles révisaient ensemble, elle semblait maîtriser ses leçons, et le jour du contrôle, ce n'était plus le cas. Mais je sais pas, tous les bons s'en mêlent. Ismar s'interrompit car elle entendit le bruit d'une porte s'ouvrir et se claquer aussi subitement. Elle reconnut immédiatement ce pas. C'était lui, Monsieur Petitbon, avec son chapeau sur la tête. Son visage s'illumina, elle ne le quittait pas des yeux. Et lui lança. « Bonjour, Monsieur Petitbon. Vous avez bien dormi ?» Comme à son habitude, il ne sourit pas et ne décocha pas un mot. Fanny ne se formalisa pas de cette rudesse, car, merci à Dame, elle connaissait les raisons de ce comportement. D'ailleurs, Ismar ne semblait pas non plus choqué de cette absence de réponse. Elle continuait à lui sourire tout en l'observant avec beaucoup de curiosité. Fanny dut la ramener à la réalité en lui demandant de terminer sa réponse à la question posée, juste avant l'arrivée de Monsieur Petitbon. Alors, quand je révise avec toi, c'est clair. Et quand c'est le contrôle, c'est le vide. Puis rien. Tu vois, mais je comprends pas. Lui répondit Ismar timidement. Ah, ma fille, ta réponse correspond à ma compréhension de la situation. Écoute, on va essayer de trouver une solution avec la maîtresse. Monsieur Petitbon était spectateur de ces échanges, son chapeau vissé sur sa tête. On ne voyait pas ses yeux, mais on pouvait les deviner grâce à l'orientation de ses lunettes. Il était impassible et silencieux, et fut le premier à sortir de l'ascenseur. Et Ismar en profita pour lui souhaiter une bonne journée, Bonjour. auquel, bien évidemment, il ne répondit pas.